Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Microsoft To Do. Alors, Microsoft To Do est une application gratuite de gestion de tâches qui te permet de créer des listes de tâches, de les organiser et de les planifier et même aussi de suivre leur progrès. Alors, elle est disponible sur tout type de système d'exploitation. Alors, pour accéder à Microsoft To Do, ouvrez votre navigateur web et recherchez microsofttodo.com. Une fois là, vous allez maintenant devoir vous connecter à votre compte Microsoft. Une fois connecté, vous serez maintenant redirigé vers cette interface-là de Microsoft To Do qui sera la page d'accueil de Microsoft To Do. Avec à gauche, vous aurez les journées, les différentes tâches importantes ou alors activités importantes que vous avez mis. Vous allez maintenant planifier dans vos tâches ici. Vous allez voir les tâches qui sont affectées à vous, les différentes tâches qu'il y a lieu de faire et vous pourrez aussi créer une nouvelle liste. Et ici à droite, vous pourrez apercevoir toutes les tâches que vous avez à faire ou alors toutes les listes qui ont été créées et les différentes tâches qui seront regroupées en différentes catégories. Alors, la première étape consistera à créer une liste de tâches. Alors, l'un des premiers trucs à faire avec Microsoft To Do, c'est de créer votre première tâche. Alors, une fois que vous avez, pour créer une première liste de tâches, alors allez à gauche de votre écran et cliquez sur Nouvelle liste. Cliquez dessus afin de pouvoir créer votre nouvelle liste. Une fois là, vous devez maintenant attribuer maintenant un nom à votre nouvelle liste. Entrez le nom pour votre nouvelle liste. Là, on va mettre tâche et on va sauvegarder. Alors, une fois que cela est fait maintenant, on va maintenant ajouter une, on va maintenant ajouter une nouvelle tâche à votre liste. Une fois que vous avez créé votre liste, il est temps d'ajouter des tâches. C'est super simple. Alors, il suffit de cliquer sur la liste et taper la tâche que vous voulez cliquer. Alors, cliquez maintenant pour ajouter une nouvelle tâche et vous entrez maintenant le nom de votre tâche que vous voulez faire. Vous pouvez par exemple mettre, entrez le nom. Une fois que vous avez entré le nom de la tâche, vous devez ajouter maintenant le temps à faire ou alors vous devez mettre une date précise auquel vous devez effectuer cette tâche. Alors, cliquez sur l'icône de la date ici, là, d'échéance. Cliquez dessus pour ajouter une date d'échéance. Vous pouvez choisir une date aléatoire ou alors vous pouvez mettre aujourd'hui, demain, semaine prochaine, à vous de voir. On va mettre aujourd'hui. Une fois que cela est fait, vous pouvez décider maintenant si on doit vous rappeler la tâche à faire, vous pouvez mettre le rappel. Vous pouvez mettre le rappel quand vous voulez ou alors, si vous ne voulez pas mettre, vous laissez. On va mettre un rappel à 18 heures. Une fois que cela est fait, vous pouvez répéter si le rappel doit être répété, à vous de voir, on va laisser ainsi. Une fois que cela est fait maintenant, cliquez maintenant sur ajouter la tâche. Vous allez maintenant ajouter votre première tâche sur votre liste. Vous pouvez maintenant encore ajouter une autre tâche encore. On va ajouter une autre tâche. On va mettre rendez-vous avec dentiste. Une fois qu'on fait, on va mettre le jour, on va mettre la date, on met la date, rappeler, tard. Une fois que c'est là, vous allez ajouter maintenant. Alors, vous la personne maintenant que vous avez maintenant tous vos titres sur votre journée du jeudi. Vous allez maintenant voir les différents titres avec la date d'échéance et tout ce qui encombre cela. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant apercevoir que voici vos différentes tâches. Et ici, automatiquement à gauche, vous allez maintenant voir que cela va être automatiquement mis à jour sur les planifiés et sur les tâches à faire. Si vous cliquez sur les planifiés, vous allez voir les différentes planifications de vos différentes tâches que vous avez à faire. Vous allez voir aujourd'hui, vous pouvez voir demain. Alors, c'est à vous de voir les différentes tâches que vous avez mis pour voir les tâches à faire. Vous allez voir ici. Si c'est important, vous pouvez cliquer sur les tâches afin que ça soit maintenant plus important. Ça va avec une priorité sur la tâche ci-là. Alors, une fois que vous avez créé vos différentes tâches maintenant, vous pouvez maintenant cliquer maintenant pour voir la tâche en cliquant dessus. Vous pouvez cliquer dessus pour effectivement voir la tâche. Alors là, vous allez voir à droite, là, vous pouvez maintenant voir votre tâche maintenant à faire un rendez-vous avec le dentiste. Vous pouvez mettre vous pouvez ajouter les différentes étapes pour effectuer votre tâche ou alors les différents trucs à faire sur la tâche. Une fois que vous pouvez cliquer dessus, vous allez ajouter effectivement les différentes étapes à faire sur celui-ci-là. Vous allez apercevoir tous les détails liés à la tâche. Vous pouvez choisir une catégorie auquel votre tâche, si vous voulez mettre une catégorie jeune, afin de mettre ce qui est plus important ou ce qui est plus privilégié, à vous de voir vous entrer. Une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter un fichier. S'il y a un fichier relativement à la tâche que vous voulez effectuer, vous pouvez ajouter et vous pouvez maintenant mettre une note maintenant de rappel pour celui-ci.
Une fois que cela est fait maintenant, vous pouvez maintenant ajuster votre tâche. Alors, une fois que vous avez effectué une tâche et que cela est OK, vous pouvez tout simplement cliquer là à gauche ici sur la tâche et vous cliquez dessus. Ça va automatiquement mettre cela terminé et ça va ajouter cela à les tâches terminées. Vous allez voir automatiquement, ça va barrer la tâche qui a été effectuée. Alors, si vous voulez, si vous avez des tâches qui sont récurrentes et que vous ne voulez pas chaque jour mettre des tâches pour celui-là, vous pouvez tout simplement mettre une date d'échéance récurrente de même hebdomadaire. Vous pouvez ajuster la date et la mettre tous les jours ou alors mettre un rappel tous les jours pour de telle sorte que cela va rester récurrente sur vos tâches et ça va vous notifier chaque fois que vous avez une tâche à effectuer. Alors, si vous travaillez en groupe et que vous avez besoin de partager vos différentes tâches avec vos collaborateurs, c'est-à-dire un travail partagé où vous devez travailler les différentes tâches, alors si vous utilisez Outlook pour vos différentes discussions avec vos collaborateurs, Outlook s'intègre automatiquement avec Microsoft To Do, avec ici là à People situé en bas de votre écran là à gauche. Vous allez voir là les People ici là sont les gens avec qui vous aurez maintenant accès à vos mails auxquels vous pourrez maintenant partager votre tâche à faire, voilà les différentes tâches d'un projet sur lequel vous travaillez ensemble. Vous allez tout simplement cliquer dessus et ça va vous renvoyer vers l'interface de Outlook que vous pouvez maintenant partager dans vos tâches avec vos différents collaborateurs. Vous avez voilà, les différents calendriers sur les différentes tâches à effectuer sur votre Microsoft To Do. Vous avez vos différents mails ici, là. Alors, vous pouvez apercevoir que automatiquement, Microsoft To Do s'intègre avec Outlook. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser Microsoft To Do pour gérer efficacement vos tâches à faire.